Salut et bienvenue dans Mauriennes-Alpes. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouveau Mauriennes-Alpes. Rencontre avec Carla, une jeune artiste qui crée ses propres bijoux en macramé. Visite officielle de Monsieur Joël Giraud, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Direction le village de Villarodin-Bourget, où nous avons rencontré Carla qui a créé en mars dernier son entreprise de bijoux. Grâce à la technique du macramé, elle crée tout type d'objets décoratifs. C'est sur les hauteurs de Modane, dans le village de Villarodin-Bourget, que nous rencontrons Carla. Originaire de Barcelone, Carla est arrivée en Maurienne il y a 10 ans. Très vite intégrée dans la vallée, elle décide de franchir un cap en créant il y a 3 mois son entreprise de bijoux en macramé. Comme vous voyez, je fais des bijoux en macramé. Également, j'ai commencé à faire de la petite décoration maison en macramé aussi. Je crée des pièces à partir des pierres semi-précieuses et j'utilise du fil en polyester qui sont cirés. Ça fait des années que je fais du macramé, mais là, je me suis vraiment lancée à la création. J'ai ouvert mon entreprise et j'aimerais bien arriver à vivre de mes bijoux, même si c'est difficile, mais on va y arriver. Une passion qui est arrivée très tôt chez cette jeune femme. J'ai appris avec ma cousine, elle est venue en vacances chez mes parents. Après, c'est colonie de vacances et elle avait pris à faire les 2 nœuds principaux qu'on fait en macramé. Et on a passé les 15 jours à faire des bracelets et depuis, j'ai jamais arrêté. Le macramé est une succession de nœuds qui permet de réaliser des objets artistiques. Carla nous ouvre les portes de son atelier afin de nous montrer quelques secrets de fabrication. La première étape consiste à choisir une pierre qui sera au centre du bijou. J'ai choisi cette pierre-là. C'est une labradorite. C'est une pierre avec beaucoup de reflets. Chaque labradorite est différente, mais elles sont vraiment toutes magnifiques. Donc maintenant, je vais prendre 3 fils. Donc c'est le sertissage de la pierre. Elle sert à que la pierre elle reste fixe au fil. Donc ça permet de tenir la pierre comme ça. Il n'y a pas de colle. C'est avec la force des fils la pierre elle va tenir. C'est 2 nœuds à droite, 2 nœuds à gauche. Et je vais faire toute la longueur de la pierre. Donc là, je commence. Je vais la prendre et je vais aller voir si de chaque côté, si c'est pas trop large. Donc là, c'est parfait. Donc là, j'ai travaillé avec du fil 0,5. On voit bien, c'est vraiment très fin. Et là, j'ai travaillé avec 1 mm. Il faut compter environ 15 minutes pour réaliser ce sertissage. Une fois cette étape terminée, Carla place la pierre et serre le sertissage fraîchement tressé. C'est à partir de là que la création prend tout son sens. On va les enfiler à chaque point du sertissage. Donc je vais prendre une aiguille, à que la pierre elle soit vraiment dans le fil et après à faire vraiment le macramé autour. On a les points ici, je viens chercher l'intérieur. Le macramé n'est pas que des nœuds, sinon aussi beaucoup de comptage parce qu'on a un grand bazar de fils.
Alors je compte en catalan parce que je suis catalane. C'est à partir de ces pièces uniques que Carla réalise des bijoux exceptionnels, tous différents les uns des autres. J'ai beaucoup de demandes de clientes qui me disent « Ah, je veux la même pièce ». Bah, je leur dis bah, « Je ne peux pas vous faire la même pièce parce que déjà, j'ai pas la même pierre. Et après, je suis incapable, pas incapable, mais je suis incapable de refaire la même. J'aime pas et ce qui donne le charme de mon projet à moi, c'est que chaque pièce est unique. Carla propose toutes ses œuvres sur les réseaux sociaux et espère bien participer à quelques marchés dès cet été. Oui, j'ai une belle clientèle en Maurienne. Je suis vraiment contente parce que elles m'ont tout de suite très bien accueillie et elles me soutiennent très fort. Je suis vraiment contente et j'espère que ça va continuer comme ça. Monsieur Joël Giraud, secrétaire d'État, est venu visiter Saint-Jean-de-Maurienne dans le cadre Petite Ville de demain. Le 6 mars dernier, Saint-Jean-de-Maurienne recevait en visite officielle Monsieur Joël Giraud, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Une visite ayant pour but de comprendre les enjeux de la ville dans le cadre du programme Petite Ville de demain, un programme d'aide de l'État pour faire revivre les bourgs-centres en faisant revenir des commerces et en aidant la ville dans ses chantiers. Alors on a vu ici à Saint-Jean-de-Maurienne quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est qu'il y a un patrimoine diocésain qui est considérable, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités. Les opportunités, pour cela, il faut de l'argent. L'argent, on en trouve, mais on a besoin d'ingénierie dans les collectivités. C'est-à-dire qu'on paye 75% du chef de projet qui va être mis en place ici sur le territoire. Et ensuite, les projets, ceux qui seront déterminés à partir de cela, seront des projets prioritaires sur les programmes d'investissement de l'État, sur les dotations d'investissement de l'État, de façon à ce qu'on ait à la fois l'ingénierie préalable et ensuite, les subventions qui vont bien avec. Et si on peut les avoir conjointement avec la région et le département, c'est tout gagnant pour une ville comme Saint-Jean-de-Maurienne. Je crois que ce qui est important, c'est aussi de ramener de la jeunesse au travers de ces chefs de projet, au travers de ces volontaires sur les territoires ruraux, les territoires de montagne. C'est le pari que nous faisons, parce que je crois qu'on ne se rend pas compte de la diversité que l'on a sur l'ensemble de nos territoires. Ici, par exemple, j'ignorais complètement, pourtant je connais très bien la vallée de la Maurienne, je connais les problématiques industrielles de la vallée de la Maurienne, mais j'ignorais les possibilités énormes qu'avait la commune de Saint-Jean-de-Maurienne en termes de tellement immobilier disponible, notamment tout ce qui relève de l'Église catholique. Et ça permet à la fois d'avoir des projets de patrimoine culturel, mais aussi d'avoir tout simplement des espaces pour bâtir. Là, ça va être une résidence senior. Un peu plus loin, ça va être un parc et l'embellissement du centre-ville. On a des trésors cachés dans nos villes. Et ces trésors cachés, il faut les découvrir pour comprendre comment les accompagner au niveau ingénierie. C'est le but d'un voyage officiel. C'est le but aussi de voir ce qui ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas, ça nous permet tout simplement d'adapter les programmes que nous mettons en œuvre au niveau national. Un travail débuté il y a plus d'un an pour préparer cette signature et de futures actions en lien avec l'intercommunalité. Aujourd'hui, on a mis les bouchées doubles puisque par rapport à d'autres territoires, on est en avance. On a signé cette convention aujourd'hui avec le ministre. Il y a eu beaucoup de travail de fait avec nos DGS respectifs de la ville, de la 3CMA pour établir cette convention. Et on est prêt aujourd'hui parce que Saint-Jean a des projets, la communauté de communes a des projets associés. Alors, ça peut être associé, comme l'a dit le ministre, pour le centre-bourg de Saint-Jean, mais pas que. Ça peut aller aussi sur des centres-bourgs, et on passe en Saint-Julien parce qu'ils ont une réhabilitation de leur centre-bourg, mais ça peut aller sur d'autres villes ou villages de la 3CMA. Le travail commence aujourd'hui, et aujourd'hui c'est vrai qu'on a un projet. C'est dans cette convention, ça va par étapes. On a 5 ou 6 ans, ça sera peut-être plus long, mais le contrat est déjà sur 6 ans. Mais on a des objectifs qui sont bien ciblés. Et donc maintenant, il reste le travail et puis la concrétisation, bien sûr, qui viendra au fur et à mesure. C'est un grand moment et on a aujourd'hui un ministre qui est très ouvert. C'est vrai qu'on l'avait reçu déjà en décembre. Moi, je l'avais reçu au niveau des stations. Voilà, c'est quelqu'un du terroir, quoi. Hein, voilà, il connaît bien les enjeux du territoire. C'est une belle journée. Le projet de ville aujourd'hui, c'est vraiment le réaménagement de la place de la cathédrale Le Forum, qui est dans un hypercentre. Associé à ça, on a tout un cheminement doux, et je parlais de développement environnemental, c'est aussi ça, piste cyclable, itinéraire piéton, et on a un bel équipement en tout cas qui va ouvrir
pour la fin de l'année, qui est l'église Notre-Dame, où là on va avoir vraiment un lieu de vie, c'est-à-dire un lieu de rencontre, un lieu d'exposition, un lieu de concert, puis bien sûr l'enjeu de la réhabilitation du tabellion. Donc ça c'est des points aujourd'hui qu'on travaille, hein, avec entre autres une partie avec l'OPAC. On a trois façades aujourd'hui qui demandent un travail soigné. Je pense bien sûr à la façade Cartman, celle au-dessus de la Banque Populaire, et puis une aussi à l'intérieur de la rue Saint-Antoine. Et on a Saint-Joseph. Donc ça c'est 1,7 hectare. Hein. Aujourd'hui, c'est un travail qu'on fait avec le clergé. On affine en tout cas le contenu et on imagine en tout cas le Saint-Jean de demain avec en cœur de ville une destination qui est Saint-Joseph. Une place nouvelle pour la cathédrale, des façades remises à neuf, des moyens de déplacement plus doux, tout un programme pour la future ville. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble de nos reportages sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les box.